Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Bienvenue, tout de suite, voici les titres de cette édition. Une cérémonie de prestation de serment des nouveaux magistrats a eu lieu à la Cour des comptes aujourd'hui. Et une génération de calligraphes enchante les archives nationales. Dans l'actualité internationale, à Gaza, les frappes israéliennes s'intensifient, le bilan humain s'alourdit. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Une journée mémorable s'est inscrite ce matin dans les annales de la Cour des comptes, où une cérémonie de prestation de serment a marqué l'entrée en fonction de 17 nouveaux magistrats de deuxième grade au cours d'une audience solennelle. Ce groupe distingué, composé de magistrats exceptionnels, a prêté serment avec engagement et détermination, inaugurant ainsi une nouvelle ère au sein de la Cour des comptes. La liste des magistrats accomplis comprend Ahmed Morbel Ahmed, Asha Elmi Saïd, Asma Abdou Gahir, Amran Jama Amara, Awa Abdou Issa, Fadhiya Kay Hassan, Fatouma Ali Shahem, Galab Abdillahi Galab, Haïsama Ali Mohamed, هوبان علي محمد خديرة فرح سعيد ميجل أولاد وابري محمد حسن عبد الله سمية محمد مؤمن تسنيم عبد الله عبدو زكريا يحيى عوالة زمزم محمد ميجل. Cette prestation de serment revêt une importance particulière, marquant non seulement l'inauguration d'un nombre aussi important de magistrats, mais soulignant également l'engagement à renforcer le pouvoir judiciaire. Cet événement monumental représente un moment clé dans le paysage juridique de la nation. La cérémonie a été honorée par la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Aoulad, ainsi que des dignitaires, des personnalités juridiques et des membres des familles des nouveaux magistrats. La solennité de l'occasion était palpable, ainsi que chaque magistrat prêtait serment, s'engageant ainsi à défendre la justice et l'état de droit à Djibouti. Alors que ces magistrats entament leur parcours judiciaire, leur intégration établit un précédent pour l'avenir de la pratique juridique à Djibouti et cela reflète un effort concerté pour renforcer le pouvoir judiciaire avec une nouvelle vague de professionnels qualifiés, dévoués, unissant ainsi leurs forces pour promouvoir la justice et la transparence dans la nation. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, accompagné de la directrice générale du centre de formation, Acha Farah, et du directeur général de l'éducation, Abdi Dirir, a présidé l'inauguration d'un atelier de 2 jours consacré au projet pilote de l'éducation rurale intégrée. Le concept de l'école rurale intégrée est une approche éducative visant à répondre de manière holistique aux besoins spécifiques des communautés rurales. Il englobe une série de stratégies et d'initiatives visant à intégrer l'éducation dans les tissus sociaux, économiques et culturels des zones rurales. Image que nous aurons dans nos prochaines éditions. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec Cambridge Education, McDonald's, a organisé ce matin un atelier de validation des messages élaborés pour la campagne SBCC dans le cadre du projet Jouer pour apprendre, Play to Learn, dans la salle de conférence de l'UNFD. Eh bien, cet atelier a réuni plusieurs membres de l'éducation, plusieurs au cadre de l'éducation nationale, la coordinatrice des projets de l'UNFD, Mme Louria Abdi, des hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Femme et de la Famille, des représentants de l'USAID et des représentants de Cambridge Education. Cet atelier de validation des messages s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance en vue de mieux la préparer pour l'école et mieux la suivre à l'école. L'objectif principal du projet Jouer pour apprendre, est d'augmenter le nombre d'enfants d'agir dans le préscolaire à Djibouti, bénéficiant du service préscolaire de haute qualité, équitable, sûr et inclusif. L'UNFD donc s'est inscrit dans le volet de communication et campagne de sensibilisation. Généralisation du préscolaire. Cet atelier-là tombe à point nommé, parce que ça va beaucoup nous servir pour sensibiliser les parents sur la prise en charge de leurs enfants, des choses qu'ils ne savent pas. Certes, ce sont des parents, et il y a des choses qui les échappent
Et je pense qu'avec cet atelier et ces messages qu'on va valider aujourd'hui, on pourra par la suite aider les familles et les sensibiliser sur tout ce qui peut toucher leur enfant, que ce soit sur sa santé, sa nutrition, plusieurs choses qui rentreront dans ces messages, Inch'Allah. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la coordinatrice des programmes à l'UNFD, Madame Louria Abdi. C'est avec un immense plaisir et un réel enthousiasme que je vous accueille aujourd'hui au nom de l'UNFD dans cet atelier dont les enjeux dépassent le cadre de l'enceinte scolaire au sens traditionnel que nous lui donnions. L'école, évidemment, ne s'arrête plus à l'école, mais se prolonge également à la maison. Préparer la future génération aux défis majeurs qui se profilent dans ce monde de plus en plus complexe et incertain nous oblige à agir assez tôt dans la prise en charge de nos enfants. Si hier les enfants de 3 à 5 ans étaient tout simplement cantonnés à la maison ou confiés à la madrasa du coin, cela ne suffit plus. Aujourd'hui, et nos responsabilités vis-à-vis d'eux s'étendent également, se complexifient et méritent que l'on y réfléchisse. C'est bien le but de notre atelier d'aujourd'hui qui, comme vous le savez tous, abordera la prise en charge de la petite enfance en vue de mieux préparer pour l'école et mieux la suivre à l'école. Dans ce vaste projet où les professionnels que vous êtes êtes largement impliqués, l'UNFD s'inscrit dans le volet communication et campagne de sensibilisation, volet sans lequel la mobilisation et l'adhésion des parents constitueraient un réel obstacle à la réussite du projet. C'est donc dans cet objectif que nous vous proposons, au cours de cet atelier de validation, différents supports illustrés sur divers thèmes SBC et au cours duquel vous pourrez contribuer en nous proposant les éventuelles améliorations et également que nous pourrons y apporter. Dans le reste de l'actualité, le lancement de la campagne de sensibilisation sur le planning familial organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FNIAP et l'appui financier de l'Union européenne a eu lieu dans l'après-midi d'hier dans le CDC de quartier d'Al-Hiba, dans la commune de Bel'as. La représentante du ministère de la Femme et de la Famille a exprimé sa reconnaissance aux habitants des quartiers d'Al-Hiba pour leur participation massive à cette cérémonie et a souligné l'importance de l'espacement des naissances pour la femme et le couple. À cette cérémonie, un sketch en affaires sur le planning familial a été présenté par un groupe d'artistes. L'objectif est d'organiser des séances de sensibilisation sur le plan national axées sur la planification familiale, la santé reproductive et les droits humains. Après l'inauguration du 24 décembre dernier, le département des Archives nationales a accueilli ce matin les jeunes de la commune de Bel'as, issus des CDC d'Al-Hiba, du quartier 6 et du quartier 7, pour une visite guidée. Eh bien, les jeunes ont pu ainsi profiter dans son ensemble de l'exposition intitulée « La génération de calligraphes de l'IRSICA », une sélection d'œuvres des gagnants des concours internationaux. Cette exposition met en lumière le talent émergent des calligraphes de l'IRSICA à travers les œuvres provenant des lauréats des concours internationaux. La calligraphie islamique, véritable art visuel, est célébrée à travers ces créations qui témoignent de la maîtrise et de la créativité de la nouvelle génération de calligraphes. Cette collaboration internationale soutenue par l'ambassade de la Turquie et le soutien du ministère de la Jeunesse et de la Culture corrobore l'authentique volonté d'un engagement commun en faveur de l'échange culturel. Au cours de cette semaine d'exposition, les autres CDC de la capitale et le public sont invités à venir découvrir la calligraphie islamique. L'événement se déroule à l'unité d'exposition du département des Archives nationales et ce sera jusqu'au 28 décembre.
On est venu ce matin visiter l'exposition du calligraphe. Le ministère de la Culture nous a invités. Venez voir, c'est magnifique. Ça m'a plu personnellement. Merci beaucoup. Le Maroc octroie des aides sociales aux plus démunis. Le pays a annoncé hier que près d'1 million de familles défavorisées allaient recevoir pour la première fois à compter de jeudi d'une aide directe mensuelle, un système inédit au Royaume. Les bénéficiaires recevront au moins 500 dirhams, un peu plus de 45 € par mois, quelle que soit la composition de la famille, a précisé le Premier ministre marocain. Eh bien, la mise en place de ce programme va nécessiter un budget de 25 milliards de dirhams pour 2024, avait indiqué donc fin octobre le porte-parole du gouvernement. Ces aides familiales ciblées font partie d'une vaste réforme sociale impulsée par le roi Mohamed VI en 2020. Dans l'actualité, toujours hors de nos frontières, avec ces intensifications des bombardements colons israéliens sur la bande de Gaza, plus de 240 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures dans la bande de Gaza, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé palestinien, et l'armée israélienne continue de multiplier les frappes ce mercredi dans le cadre de son opération contre le Hamas, qui pourrait, selon elle, durer encore de nombreux mois. Dans ce territoire palestinien, les colons israéliens ont étendu leur opération de frappe jusqu'au camp de Centre près de Khan Younes. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est à nouveau dit profondément inquiet des bombardements israéliens continue sur le centre de Gaza et a appelé à faire la distinction entre civils et combattants. Et les habitants de certaines régions allemandes ont été contraints de quitter leur maison le jour de Noël. L'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque font face à des précipitations élevées, provoquant une augmentation des niveaux d'eau. Les habitations de plusieurs régions allemandes ont notamment été contraintes de quitter leur maison le jour de la fête de Noël. En cause, des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours d'eau et entraîner des inondations, en particulier en Basse-Saxe. Eh bien, les riverains devront attendre plusieurs jours avant de rentrer chez eux. C'est ce qu'a averti le gouverneur de Thuringe. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous recevoir, de vous informer ce soir à 22 h pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.